Tu pensais que c'était l'amour de ta vie. Tu t'étais projeté. Tu y avais cru. Et puis, tout s'est effondré. Les messages ont cessé. Les silences ont fait mal. Et ce vide en toi t'a englouti. Mais si je te disais que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, était en réalité une bénédiction? Pas une punition, pas un échec, une ouverture, un point de départ. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes puissants que ta rupture t'a peut-être sauvé. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que j'ai un bonus à te révéler, quelque chose de profond que peu de gens osent reconnaître. Signe premier, tu te redécouvres. Quand tu étais dans la relation, tu as fait des compromis, tu t'es adapté, tu as mis des choses de côté, peut-être même une partie de toi. Et maintenant, tu te retrouves seul, mais aussi libre. Tu recommences à écouter ta musique, à prendre du temps pour toi, à retrouver ce que tu aimais avant. Ce n'est pas une perte, c'est un retour à toi. Et rien que pour ça, cette rupture a peut-être été une bénédiction déguisée. Signe 2. Tu poses enfin tes limites. Avant, tu acceptais certaines choses, des remarques, des absences, des silences, par peur du conflit, par habitude, ou simplement pour ne pas perdre l'autre. Mais aujourd'hui, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu ne toléreras plus jamais. Tu dis non, tu t'écoutes, tu choisis ton respect. Et si cette rupture t'a permis d'apprendre ça, alors elle t'a aidé à poser les fondations d'un nouveau toi. Signe 3. Tu vois enfin tes anciens schémas. Avec un peu de recul, tu ouvres les yeux. Tu réalises que tu rejouais toujours le même film. Des schémas répétitifs. La peur du rejet. La recherche de validation. Les relations toxiques. Mais maintenant, tu vois. Et ce que tu vois, tu peux le transformer. Ce n'est pas que tu n'étais pas aimable. C'est que tu avais appris à t'attacher à ce qui te faisait mal. Et cette clarté-là, elle vaut de l'or. Signe 4. Tu redéfinis ta manière d'aimer. Avant, tu cherchais l'amour pour ne pas être seul, par besoin, par manque, par peur. Mais maintenant, tu fais différemment. Tu vas plus lentement, tu observes, tu sens, tu choisis. Tu ne veux plus quelqu'un juste pour combler un vide. Tu veux quelqu'un qui vibre avec toi. Tu t'ouvres à l'amour conscient, à l'amour qui ne prend pas, mais qui partage. Et ce nouveau regard sur l'amour, il est né de ta rupture. Signe 5. Tu aimes ton célibat. Tu n'as plus besoin d'être avec quelqu'un. Tu ne cherches plus à fuir ta solitude. Tu respires, tu vis, tu reconstruis. Seul mais pas vide. Tu découvres que ton bonheur ne dépend de personne et que le célibat, ce n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace pour te retrouver, pour créer, pour grandir. Et ce calme-là, c'est peut-être le plus beau cadeau que cette rupture t'a offert. Bonus. Tu développes ton intelligence émotionnelle. Tu pleures, tu craques, tu doutes, mais tu apprends, tu observes, tu ressens, sans fuir. Petit à petit, tu comprends tes émotions, tu décodes tes réactions, tu prends soin de toi avec plus de douceur. Tu n'es plus dans la lutte, tu es dans l'écoute. Tu développes une nouvelle forme de sagesse, une tendresse envers toi-même. Et cette tendresse, elle va nourrir tout ce que tu vivras ensuite. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la reconstruction. Tu vois, cette rupture n'était peut-être pas la fin. C'était le début de toi. Tu avances, tu changes, tu guéris. Et si tu es encore là, c'est que tu es prêt à te choisir. Continue, respire et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Rappelle-toi,
Chaque vidéo est une étape vers ta renaissance. Si tu as aimé ce partage, découvre plus sur notre playlist. Dans la prochaine vidéo, on va explorer 7 signes qu'il faut mettre fin à votre relation maintenant. Tu peux cliquer sur la vidéo à gauche pour la découvrir, ou sur celle de droite que YouTube pense que tu vas apprécier. Et comme petit cadeau, je t'invite à lire notre e-book numéro 3, Amour et liberté. Le lien est dans la description. Prends soin de toi. Tu es en train de renaître.